L'heure est grave. Comme toujours, le journaliste Ferdinand Haïté vient avec une nouvelle révélation sur les officiers et Katanga. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia, à Toblikopé là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche et à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans ou 50, combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé, de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale. Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière. Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille qu'à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, ou 63 ans, ou 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque, disaient que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains qu'un beau ne trahit pas. Donc, il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Gnassingbé, que la fidélité au drapeau togolais. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, celui qui était présenté comme le plus redoutable officier, à l'image de Narcisse Yomadjoua, le plus redoutable des officiers de ces 20 dernières années ou ces 15 dernières années, aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Il n'a plus rien. Il a été jugé, condamné, je ne sais pas, c'est 50 ans. Ouais. Donc, 50 ans de prison. Vous imaginez quand est-ce qu'il va sortir? 50 ans de prison. Donc, il a 67 ans maintenant, ou 63 ans. Vous lui ajoutez 50 ans. Donc, il va sortir de prison à 100 non, c'est pas 20 ans. Il lui a ajouté 30, c'est 50 ans. Ou je ne sais plus combien. Il va sortir de prison à 100 combien? 102 ans. 117 ans, c'est ça. Pour avoir choisi d'être loyal à une famille qu'à la République. Voilà comment il a bousillé sa carrière.
son heure de gloire a été de courte durée. Et je vous ai toujours dit ici que dans un régime autoritaire, seul le dictateur, dès qu'il a les moyens, il est le seul à être dans la durée. Le dictateur, dans un régime autoritaire, il est le seul à être dans la durée. Tous les autres sont des fusibles. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Et ce sont des données infaillibles de l'histoire. Vous allez voir dans tous les pays, par exemple, où il y a les coups d'État, comme les pays de la US là aujourd'hui, vous voyez comment les officiers sont en train de s'éliminer un à un. Ils vont s'éliminer jusqu'au dernier. Parce que le pouvoir ne se partage pas. C'est la logique. Et quand on est plus dans un système autoritaire, ça ne se partage même pas. Tu vas croire à un moment donné que tu es le tout-puissant, c'est toi qui fais le roi, mais tu es le faiseur de roi, mais le roi va te démontrer après que tu n'es personne, que c'est lui. Donc, quand vous prenez les 21 ans de règne de Faure Gnassingbé, vous faites le bilan de tous les officiers qui l'ont amené au pouvoir. Les Nandja Zakari, les Titikpina. Ça, c'est la première vague de ceux qui l'ont imposé. Le seul qui a un peu survécu, c'est Béréna, parce que lui, il a été utilisé pour beaucoup de bêtises. Il a été utilisé en Côte d'Ivoire, avec les histoires d'ONUCI pour dégager Gbagbo, et on a créé une société spéciale pour lui, ANAZAP. On l'utilise pour semer la zizanie un peu dans les mairies et tout ça. C'est le seul qui a survécu. Tous les autres, ils ont été écartés. Qui parle encore aujourd'hui de Nandja? Qui parle de Seyi Memene décédé? Titikpina, il se lève le matin, il est dans la mosquée qui est à côté de l'aéroport là-bas, où on prépare le Hajj. C'est là-bas son bureau. Il y a plein d'autres qui sont en prison. Il y en a qui sont morts. Mais le dictateur, lui, il est là. Celui qui les ont portés au pouvoir, lui, il est là. Il jouit du pouvoir. Il a tous les biens. Il a toutes les femmes. Il a le plaisir que vous n'aurez même pas. Et puisqu'il vous a utilisé pour faire de mauvaises choses, si vous voulez faire du bruit, il va vous livrer à la justice. Les Kouloum sont où? Les Tidjani sont où? Ils sont où tous ces gens-là? Donc, il faut que les militaires au Togo prennent conscience que ce peuple a tant souffert et que eux-mêmes, ils souffrent de la dictature. Aujourd'hui, dans cette armée que vous voyez, personne n'est libre d'exprimer un point de vue. On a mis beaucoup de tchoukoupi, les espions, les gens qu'on met sur écoute. Et dans une dictature, personne n'est en sécurité dans une dictature. Dans un régime autoritaire, personne n'est en sécurité. Le seul système qui garantit plus ou moins les droits de chacun, c'est un état de droit. Même pas une société démocratique, c'est un état de droit. C'est l'état de droit qui fait que c'est l'état de droit qui te donne le pouvoir, toi le citoyen, de traîner le pouvoir devant les tribunaux. C'est l'état de droit qui fait que quand on veut t'arracher par exemple une maison que tu as passé des années à construire sans te dédommager, tu peux saisir la justice pour qu'on te dédommage. C'est l'état de droit qui fait que quand tu es un employé dans une société, on te licencie, tu peux aller porter plainte et avoir gain de cause. C'est l'état de droit qui fait que dans la rue, un policier, un militaire ne peut pas porter la main sur toi. Et que toi aussi, tu ne peux pas porter la main sur le militaire ou sur le policier. C'est l'état de droit qui met tout le monde sous la loi. Personne n'est... Le colonel Ali, qui a passé, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont arrêté Katanga. Je ne sais pas, ça fait 5 ans déjà qu'on a arrêté Katanga. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a été arrêté il y a 5 ans. Donc, pendant 5 ans, il a subi le martyre jusqu'à mourir dans l'indifférence. Je ne veux pas utiliser certains termes dégradants. Je préfère, moi, mourir dans la dignité que mourir comme un chien. Je préfère mourir debout en tant qu'un homme.
me battant pour mes droits, disant que je ne suis pas d'accord, que mourir comme un chien. Et vous êtes plein de militaires à mourir, à être tués dans l'anonymat. Il y en a plein qui sont en prison. Ils n'ont même pas d'avocat pour les défendre. Certains sont en détention secrète. Ils sont aux arrêts secrets. Ils sont aux arrêts secrets. Vous préférez cette vie-là? Vous préférez une vie où vous ne pouvez même pas être libre de vos mouvements. Vous vous épiez les uns les autres. Vous vous sabotez les uns les autres. Vous détruisez la vie des uns des autres. Ou vous préférez qu'on ait une société démocratique où l'ensemble des droits des citoyens est préservé. Il y a dans l'ancienne gendarmerie là-bas, à Lomé, puisqu'ils ont encore une prison là-bas, ils gardent les gens là-bas, à l'ancienne gendarmerie, en face de la BTCI là-bas, et de la BIDC. Il y a plein de soldats qui sont en prison là-bas, en détention préventive depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans jamais vu un avocat. Jamais ils n'ont vu un avocat. Ils sont en détention depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. On vient de parler de ce colonel Ali qui est décédé. Vous savez combien ça coûte à l'État de former un officier? Vous savez combien ça coûte à la République de former les officiers? Ça coûte énormément de l'argent pour former un officier. Et donc, cet officier qui doit être utile pour la République de diverses manières, parce qu'il y a la délation dans l'armée, parce qu'ils sont soumis au diktat d'une famille. Si quelqu'un vient mentir, que celui-là, il a dit ça, on t'arrête sans ménagement et tu perds ta vie ainsi. À la gendarmerie là-bas, il y a un autre officier qui est détenu depuis 4 ans là-bas, au secret. Il est commandant de grade. Il est en détention. Il y a plein d'autres. Hein. Il est en détention là-bas, à la gendarmerie, depuis 4 ans, sans jamais voir un avocat. Il n'a jamais été jugé. Commandant Visa, c'est son nom. C'était un officier façon un peu zélé, sulfureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il semblerait-il que il a demandé un jour à une escorte, je ne sais pas quoi, que le président a voyagé. Quand est-ce qu'il va rentrer? Dans l'armée togolaise, on leur a appris un système de délation qu'ils appellent rendre compte. La culture de rendre compte. Rendre compte, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient de te dire quelque chose, il faut que tu rapportes ça. C'est un système de délation. Quand tu ne rapportes pas, si demain il y a quelque chose qui arrive, on t'arrête, on te dit pourquoi tu n'as pas fait le compte rendu. Et donc, celui à qui ce commandant a posé cette question, qui serait peut-être de la garde présidentielle, est parti rapporter que, voilà ce que le commandant m'a posé comme question. Et donc, comme dans une dictature, on soupçonne tout le monde, on dit, bon, pourquoi il demande à un soldat de la garde présidentielle ou de l'escorte présidentielle, le président a voyagé, quand est-ce qu'il rentre? Donc, peut-être qu'il a des intentions malveillantes. Ça suffit pour l'arrêter. Et il est en prison depuis 4 ans. Commandant Visa. Il est d'Aguenivé. Les natifs d'Agué le connaissent. Donc, pendant 4 ans, il est en détention. Qu'est-ce qu'il est devenu? Personne ne sait. Il est mort. Il est devenu fou. Il a poussé une barbe qui va jusqu'à la tête de ses cheveux. Personne ne sait. Personne ne sait.